Le grand show. Davido. Les gars, ils se compliquent plus là. Les gars, ça sort coupé décalé là-bas. J'ai l'impression que Kofi avait mal dit Davido. Kofi. Davido. C'est quoi? Il s'est fâché. Je sais pas, franchement, là, le début de la chanson dit tout en fait. Vraiment, c'était trop bizarre. Mais c'est quoi ça là? C'est Davido. Vous savez que maintenant, là, les featuring, on peut les faire sans se voir, non? Bah oui. Ouais. Voilà, tu finis, tu envoies. Il pose et lui puis il te pose renvoie. et te renvoie. Donc, peut-être qu'en faisant là-bas, le vieux peut être fatigué, qui sait? Il a dit non, Davido. Ben, la famille, si vous avez remarqué, la team choc du grand show. Nous sommes en compagnie de Mark Even. Mark Even, notre Mark Even. Ouais, Mark. C'est original en fait. Mark Even. Marc. Ouais. Bonjour tout le monde déjà. Ouais, déjà. Bonjour. C'est pas Marco, c'est Mark Even. On a dit Mark Even. Modérateur, tu peux répéter? Mark Even. Ah, d'accord. Yeah. Tu sais, les baoulés, c'est en ce moment. Ouais, c'est ça. Le guéri. Comment tu peux prononcer Mark Even? Marco. C'est pas fini. Plus simple. Mon cher, Plus tu simple. prends les balles loin. Vraiment. La famille, il est AR analyste. Voilà, il est dans l'industrie musicale. Nous le recevons C'est aujourd'hui. ton ami en fait, c'est ça? C'est quoi? Ton ami, tu as envoyé ici. Non, c'est pas mon ami, j'ai envoyé ici. C'est l'invité qu'on reçoit, voilà. Puisque aujourd'hui, faut reconnaître que l'industrie musicale est en pleine mutation. Donc, nous allons en parler avec lui, justement, étant un professionnel de cette industrie-là. Et nous allons nous familiariser avec un secteur d'activité qui est pas trop connu sur le digital. Marc, tu nous parles un peu de toi? Ok, ben déjà merci. J'ai Merci à fait tout la le monde. présentation. Ouais, pour déjà, moi. oui, bien sûr. Modérateur, là, voilà. Oui, le modérateur. Sur ta droite, juste en face de toi, est Ricky, et sur ta gauche, Econ, voilà, Econ. Mais en même temps, ici, quand on dit si t'as droit, si t'as gauche, souvent là, Elle est cool. Ça va C'est vite. les carats. Ça va vite. elle est garant, hein. Mais Econ, faut rappeler l'opération Oui, 0 coulé au 27 200. Exactement. 27 225 42 50. Vas-y, explique. C'est ça, donc vous avez le numéro de téléphone, faudra rester bien connecté. Dès que le top envoi il sera donné, vous pourrez appeler et remporter pas mal de lots. Donc vous le savez, des kits Sokosé, des kits Dolé. Dola, c'est Doulé. Il y a le gars. Non, vraiment. Il va bien taper. Et la dernière C'est dans fois, quelques instants j'ai- seulement, donc guettez bien en fait. Ouais. Restez bien connecté. je voulais dire que la dernière fois, j'ai aligné 6 pots, moi seul. C'était un bon sens. Dia. Non, jamais. Et le mec, il Six a- pots, j'étais bien c'est content. cool. Même jusqu'à présent, j'ai rien il eu. m'a dit ça, il dit, C'est très bon. il dit, ah ouais. Oui. Donc, vous pouvez essayer. Hein. Oui, Mais donc. c'est dans quelques instants seulement. ouais, Mais ouais, avant, ouais. évidemment, on va parler avec notre invité. Si, Moi, j'ai bien justement, envie on de... parle avec lui juste après la pub. Attention, non, attendez. Hein. Mais voilà, comme on disait, je pense qu'on va se retrouver rapidement. Voilà, et là, tu vois, il est 40, d'accord. Donc, on se reprend juste après la pub. 3, 2, 1, drop. Le grand show, le show le plus chaud de la radio, c'est bien sûr sur Live Radio du Lognon Vendredi, 18h, 20h. Vous êtes bel et bien à la bonne adresse sur la 107.7 comme tu l'entends. Voilà, et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Mark Even. Mark Even est AR analyste, AR musique analyste. Mon cher. Tu as laissé le moment d'enregistrer la fille là. Lui, il a dit ça. Non, attendez. Moi, j'ai dit ça en français, Il a moi. dit ça en français. Moi, je suis un franco là. Voilà, ça là, c'est un anglais. Voilà. Ok. Lui Voilà. a dit, Dis-moi merci. merci. Oh, sinon j'étais foutu dans la main de la Non, mais en musique. vrai, dire, c'est... Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi? musique En fait, analyste. l'équivalent en français, c'est direction artistique. Direction artistique. Ah, ok. Voilà. Et NR, c'est artiste and répertoire. Même Marc, il veut dire des trucs comme ça, vous venez nous mystifier ici. Il Ça, était dit, oh, c'est- quand même. Ma soeur. Mais en même temps, Non, j'ai envie de mais- dire qu'on entend souvent parler de directeur artistique. Si, Voilà, mais En vrai, son rôle, c'est quoi? en fait, le rôle du directeur artistique dans une maison de disques, parce que c'est différent, par exemple, au cinéma, dans l'image ou de la photographie, c'est de détecter les nouveaux talents, de les signer et de les développer. Donc, toute la D'accord. direction artistique, c'est le centre névralgique d'un label, Ok. parce que c'est lui qui va être en charge de trouver les futures stars de demain, toutes les stars que vous allez écouter. Mais le ENR, donc le directeur artistique, est censé anticiper ça et trouver les nouvelles pépites et les développer pour que ça marche. Voilà. Ouais, C'est un peu et ça le métier. une star, c'est ça en fait. Yeah. Mais parlons d'anticipation. Oui.
ici en Côte d'Ivoire, on attend, c'est quand tu es à la lumière qu'on te prend. On te prend. Non, mais Sinon, après, on te cherche pas pour te trouver. Mais il y a bien des gens qui ils ont mis- déniché, ouais. Voilà, il y a bien des gens qui ont déniché ces talents-là, Ok. qui ont fait ce travail-là artistique en studio, et qui ont sorti les titres. D'accord. Et après, on les a vus. Donc, il y a forcément des gens derrière qui travaillent avec les artistes pour pouvoir créer cette magie-là. D'accord. Mais Un big up au directeur artistique de Bébé sans os de Mont. c'est ça aussi. Là, il a déniché. Attends, les gars, cette causerie-là, elle est sérieuse. Non, mais sérieux aussi. Non, mais Non, allons-y, mais- c'est normal. Non, mais attends, dis pas comme. On y va. Toi, mais quand Non, mais tu c'est regardes, quand tu regardes la célébrité de Bébé Sans Demain actuellement, celui qui l'a dirigé, il est fort. Son manager, là, comment il s'appelle, là? pas un certain Marc qui est Dinaco derrière. Plaisir. Ah non. Dinaco Plaisir, sans diplôme de dénicheur, il a dit. Samedi, sur la scène. 1 million, cash. Cash. Ici. Ta main. Oui, ah oui, au conseil. Il a empoché. Apucho, ouais, Bon, c'est- mais comment ça se fait? Comment on arrive à détecter un nouveau talent? Mais attends, modérateur, pardon, école, franchement, désolé. Moi, je voulais qu'il explique de fond en comble, pardon. Et un A. Moi, il dit en Et un A. français, AR. Ok. Voilà. Ou directeur artistique, Voilà, tout simplement. directeur DA, Ou Talent ok. Scout, ou Ah, DA. DA, Voilà, DA, Déjà, voilà. voilà. Yeah. Mais ça, c'est plus oh, franchement. Tu vois, les gens, mais qui parlent même, qu'est-ce qu'ils racontent là-bas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais là, souvent, ceux qui comprennent anglais, là, souvent, là, ils mettent anglais là devant pour nous effrayer. Bien sûr, c'est DA. C'est DA. Oui, Ça, oui, DA. Ouais, d'accord. Donc, détection. Ok. Talent Scout, ouais. Ouais. Détection, c'est Talent Scout. Ok. En fait, il y a deux parties dans l'ANR. Donc, la direction artistique. Il y a le Talent Scout, Ok. pour ceux qui détectent. Moi, je suis plus Talent Scout. Ok. Et ceux qui développent vraiment, que ceux qui sont en studio avec les artistes, qui sont vraiment les vrais directeurs artistiques. Moi, je considère que les compositeurs comme les Totorino, les Baby Philippe, tout ça, ce sont les vrais directeurs artistiques. Ok. Parce que c'est eux qui sont vraiment dans la Mais machine, moi, j'ai dans envie de le dire studio plutôt avec eux. dans le champ. Après, tu as dit, il y a plusieurs volets. Directeur, déjà détecteur de talent, ça- ça c'est déjà un autre truc. Oui. Et directeur artistique, tu as parlé de là où je te rejoins vraiment. Donc, mais là, j'ai envie de dire, c'est deux volets différents d'un même industrie, en fait. Exactement. Donc, c'est vraiment différent. Mais déjà, le fait, comment on va vous détecter pour savoir que ce gars-là, Voilà. C'est déjà, la même il question que je peut posais aller tout à l'heure. loin. C'est un talent et vas-y, on peut miser là-dessus. Je pense qu'il y a des éléments qu'on regarde, il y a des critères. absolument. Ouais, déjà. Parce que moi, essayé beaucoup de fois sur Internet, ça passe pas. Hein. Non. Donc, déjà, on n'est pas envie de me chercher aussi. Non, mais c'est vrai, c'est quoi? École. Comment on sait? Non, mais sérieusement, comment on sait que celui-là, vas-y, il en vaut la peine et vas-y, On on peut le pousse miser sur derrière, on lui, peut ouais. miser sur lui. Bah, déjà, il y a pas vraiment de formule. Il faut déjà avoir une bonne oreille. Et surtout comprendre en fait le marché. Par exemple, on sait que la Côte d'Ivoire, pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire actuelle, musicalement, c'est une terre de Zouglou. À la Zouglou, base. ouais. À la base, À la base. un peu de tradi moderne, Ok. les années 90, 2000, et après Zouglou, et après le coupé décalé et tout ce qui vient. De Ce sont des sons, Le des rap, sons on voit Maïmoun, voilà, tout ça. Mais à la base, C'est Zouglou. la majorité. Donc, déjà, quand tu rentres dans ce cercle-là, tu peux déjà dire, OK, je vais détecter mon artiste Zouglou. Mais tu connais les rythmes ou les sonorités qui vont marcher. Tu sais un peu, voilà, il y a eu les Espoirs 2000, tout ça. Donc, tu sais un peu ce qui va marcher. Et donc, derrière, tu te dis, qu'est-ce que je vais trouver comme talent qui va en même temps s'aligner sur ce que l'audience aime et en même temps apporter une fraîcheur. Parce que le but aussi, c'est d'avoir une nouvelle proposition artistique, pas faire du copier-coller. Ça, c'est le côté, j'ai simplifié, ça, c'est le côté oreille et anticipation des succès. D'accord. Après, aujourd'hui, nous, en maison de disques, on a des outils. Donc, aujourd'hui, on utilise beaucoup la data. La data, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai le côté analyste. Parce que avec les réseaux sociaux, le streaming, les plateformes, tout ça, on a beaucoup de données qui sont des données d'utilisation qui nous reviennent. Et nous, derrière, on peut faire des analyses et se dire, bon, il y a un risque. Enfin, limiter les risques et se dire qu'il y a un potentiel avec tel artiste parce que en une semaine, il a gagné 1000 abonnés. Ouais. Il a fait 10 000 streams par semaine, etc. Tout dépend en fait de ça. Mais c'est une façon, en tout cas, autre aujourd'hui avec les outils actuels de détecter les artistes. D'accord. Mais la base des bases, ça reste la musique. C'est ce que l'audience va écouter, va plébisciter. D'accord. Ouais. Parlons des data. Donc, quand tu parlais d'audience, d'abonnés et tout, je suppose que
modérateur, Oui. qui est très bon chanteur. Faut pas On va écouter sa chanson tout à l'heure. Tu peux positionner parce qu'il a dit qu'il a l'oreille musicale. Le Mourba Dondon, ça aide dans l'ordinateur. Positionne ça. Je rappelle que hier, on m'a tiré les oreilles pour ça. Oui. Faut pas que je demande à jouer ça tous les soirs. Oui, mais on n'a pas joué ça hier, on peut jouer aujourd'hui. C'est dit qu'il a confirmé. Donc je disais, modérateur qui chante très bien, ok. Et sauf que sur les réseaux, il n'est pas trop vu. Contrairement à invisible même. Contrairement à Icon, qui chante de bruit, qui en matière de chansons. Sinon, en humour, j'ai vu. C'est un exemple. C'est un exemple, s'il te plaît. Icon qui chante divinement bien. Qui chante comme ça. Qui chante très mal. Sur les réseaux sociaux, elle a les 10 000 vues. Tranquille. Voilà quoi. Donc, comment est-ce que vous faites pour dire c'est l'artiste qu'il faut pour le public? Chaque public, en tout cas, a ses attentes. Donc, le public, il y a un public qui va avoir besoin, en tout cas, qui va aduler ce que le modérateur va proposer, et un autre public qui va aduler ce que Icon va proposer. Merci. D'accord. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a différents genres musicaux. Donc, il y a pas, c'est vraiment maintenant comment trouver la pépite qu'on va proposer à l'audience pour pouvoir avoir le maximum de personnes derrière et donc créer une fanbase, créer vraiment des fans. Donc après ça, c'est pas une histoire de lui il est comme ci, lui il est comme ça. Il y en a pour tout le monde. Maintenant, moi je vais regarder deux choses personnellement. C'est le travail, c'est le rythme de sortie. Est-ce que le fait d'être indépendant, est-ce qu'il sort des titres chaque mois, chaque 2 semaines ou chaque 6 mois? Donc, je préfère être avec une personne qui me propose plusieurs types de sorties de manière régulière que d'avoir une personne qui est très talentueuse mais qui est lente dans la proposition artistique de ses nouveaux titres. Donc en fait après ça dépend des objectifs qu'on veut avoir avec l'artiste. Ouais, c'est là où moi je rejoins un peu la question de Ricky. C'est qu'on a l'impression que souvent les jeux sont un peu triqués. Enfin, je vais dire ça comme ça. Il a dit un truc. Je prends l'exemple de Fior de Bior. On y va comme ça. Le mec, je salue Fior. Le mec a commencé ses vidéos. Il y a eu des vues. Il y a eu une communauté forte qui s'est griffée derrière le gars. Un dénicheur de talent comme toi, par exemple, c'est pas le plus talentueux non plus, on est d'accord. Non, du tout. Il a du talent dans ce qu'il fait. Il sait, non, le gars, c'est un businessman, le gars. Il sait comment jouer. C'est quoi? C'est un businessman. Après, l'industrie de la musique aujourd'hui, c'est un peu ça, en fait. On va le dire comme ça. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est pour ça que je suis en train de dire que je rejoins un peu la question. Parce que, est-ce que justement, c'est pas parce que le gars, il a réussi à se faire une grosse fanbase, justement, parce qu'il est vraiment suivi, voilà, il sait comment attirer les gens vers lui, que vous, en tant que dénicheur, vous allez plutôt préférer investir ou miser sur lui plutôt que de miser sur un gars qui on sait qui a du talent, qui écrit vraiment, qui est un bon chanteur et qui a besoin d'encadrement pour. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est pas un peu au départ, est-ce que ça compte pas en fait? C'est pas coup d'endorm mais combien? Ouais, non, est-ce qu'il n'y a pas fait de combine, il y a pas fait de triche un peu quand même? Non, mais après ça montre aussi quoi? Ça montre aussi que Fior a su comprendre son audience. Donc il a su développer une audience à partir d'une certaine proposition artistique que tu aimes ou que tu n'aimes pas plaît à certaines personnes. Il y a des gens qui suivent et qui sont prêts à écouter sa musique. Ça se voit dans son nombre de vues, ça se voit dans son nombre de streams, ça se voit dans ses apparitions. Donc il y a une attente autour de lui. Donc moi, quand je suis, parce que comme on dit, c'est du business, je vais m'approcher de lui parce que je sais qu'il a déjà fait un travail autour de lui. Il a déjà un univers, il a déjà une bonne. Ah, donc c'est vraiment important, les gars. Solide, important audio digital là. Donc si vous voulez qu'on vous déniche aussi là. C'est important de construire en tout cas déjà une base pour pouvoir après négocier, parce qu'après ça va être de la négociation de contrat. Oui, il faut qu'on en parle. C'est qu'est-ce que je t'apporte et qu'est-ce que toi aussi tu mets sur la table. C'est pour ça que quand on fait de la détection, on a un certain niveau, parce que moi je travaille en major, mais il y a des labels indépendants qui peuvent partir de zéro et qui font construire l'artiste de zéro. Il y a eu plein de producteurs indépendants comme ça. Voilà. D'accord, donc on poursuit cet échange-là juste après ça. Voilà. On va écouter Mourba Dondon et juste après. Mourba Dondon, c'est le modérateur sur la. Je peux snapper. Le show. L'invité du show. Le grand show, nous sommes accompagnés de Mark Even, ANR.
Mon cher DA. D'accord. Ah, donc vous êtes là, d'accord. Ça fait On suit en classe. Voilà, nous sommes avec Marc Yven, spécialiste et analyste musique. Voilà, avec lui nous échangeons sur ce secteur d'activité qui adoré, apprécié par la jeunesse et en tout cas également beaucoup de boulot à en avoir là. Et juste avant, qui va porter la couronne, on parlait de quoi justement, Icon? De la chanson Oui, de la chanson de Muguba Baya. Non, c'est le Muguba Dondon. Muguba Dondon. C'est pas la même chose. Enfin, le Muguba Dondon, le don en doula, ça veut dire danse. Non, mais il expliquait trop. Le monsieur est là, faute de. Non, le son est bon. Non, comme il a dit Muguba Baya, voilà pourquoi. Le son est bon. Muguba Baya, moi je pensais à Aïcha Koné. Attends, salut maman. Oui. Le son est pas mal. Franchement, c'est bon. C'est dans l'air du temps. Ça peut passer. En tout cas, c'est l'ère de la Cannes, donc je pense que la direction artistique est assez calibrée. Moi, en tout cas, ce que je demande, c'est une dédicace dans ton prochain titre. D'accord. Et justement, j'en venais. C'est pas de la politique, ça. Franchement, monsieur Marc Yven. Laissez-le parler, oui. Non, écoutez. Il n'a même pas chanté fort. Mais Ricky, malheureusement, au moment où j'enregistrais cette chanson, je ne te connaissais pas. Non, sincèrement, on se connaît. Vous voulez les dédicaces, 3 mois. Les dédicaces, ça vaut plus de 6 mois. Mon modérateur, calme-toi s'il vous plaît. Les dédicaces ne se commandent pas, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Écoute, tu te Seulement rappelles que par exemple, Somian aura sa dédicace. Comment on appelle ça? S'il vous plaît. Marc Yven. Vous vous rappelez de la chanson de Kérosène qui est sortie? On n'entendait pas le nom de Drogba. On n'entendait pas le nom de Drogba. Il est retourné. Le nom de Drogba est venu dessus. Mais 3 fois. Ah, d'accord. Didier Drogba. Et si vous écoutez bien, il y a une des chansons, si vous écoutez bien, c'est pas lui qui a fait le Didier Drogba, mais c'est Baby Philippe lui-même qui a fait le Didier Drogba. D'accord, restez là. Donc ça veut dire quoi, que les dédicaces sont très très importantes encore? Justement. Oui, en Afrique, bien sûr, je pense. En Côte d'Ivoire, Ils vont les mettre beaucoup de je dis ici en Côte d'Ivoire, même là, c'est pas trop prisé, mais surtout chez les Congolais. Mais oui. Là, tu sais. Mais le terrain que tu es, est-ce que tu penses que c'est utile? Parce que de la mettre l'a dit là, on dirait genre, tu pas trop ça. Ça dépend des territoires. Je veux dire, en France, on n'entend pas ça. Moi, je travaille là-bas en France, on n'entend pas. Je veux dire, à la limite, vraiment, il n'y en a pas. Je veux dire, que ce soit dans du rap. Parce que dans le rap, à la base, il y a beaucoup de dédicaces. Quand le rap est créé, il y a beaucoup de shout-out, tout ça. Les anciens albums, ils font les dédicaces, mais la nouvelle génération ne dédicace pas. C'est quelque chose qui est vraiment très ancré dans nos cultures africaines. Je pense que c'est lié, comme tu dis, à la rumba, aussi aux cultures mandingues aussi. À la griotique. Voilà, tu vois. Nous aussi, on l'a repris dans nos sons. Et je trouve que moi j'aime bien. Moi, j'aime bien ces hommages-là qui sont faits. Maintenant, savoir c'est qui, on parle de qui. On parle de qui, parce que quand on dédicace des personnes qui doivent être inspirantes. Et quand c'est peut-être quand c'est peut-être pas ça, c'est peut-être ça qui est dommage. Mais Fally dédicace. Son album Formule 7, très bel album d'ailleurs, est rempli de dédicaces. Ah, mais il a pris des étalacos spécialement pour les dédicaces. Il pour chanter les noms juste ça. Voilà, ça va à ce niveau-là. Tous les titres. Oui, moi j'avais une question. Vas-y. Bon, voilà, pour revenir au sujet principal. Oui. Quand il a commencé son discours, il a parlé de Côte d'Ivoire, terre de Zouglou et tout. Sachant très bien qu'aujourd'hui, la musique ivoirienne a super évolué. Quand on a un dénicheur de talent et que, pour toi qui ne travailles pas vraiment en Côte d'Ivoire, enfin ici, sur place, on déniche des talents un peu dans partout. le monde. Oui, c'est sûr. Mais quand tu viens en Côte d'Ivoire, déjà dans ta tête, est-ce que tu te dis, bon, vu que c'est le pays du Zouglou, je viens exclusivement pour des talents Zouglou, ou alors on est universel? Ouais, ou alors on s'accorde à ce qui marche aujourd'hui, c'est-à-dire la musique urbaine, même si le zouk c'est aussi de la musique urbaine, mais vraiment ce qui marche pour vraiment dénicher en fait. Techniquement, moi je suis engagé pour trouver les talents de demain, donc c'est ce qui marche aujourd'hui pour demain. Pour demain, ouais. Okay. D'accord. Donc ça va être vraiment dans l'actualité et anticiper même les futures réussites. Donc je vais pas être dans le passé. Je sais pas. Tu n'as pas les mains, là, c'est Non, mais il ne dit pas que le Zouglou est du passé. Non, je dis pas. Je dis que la Côte d'Ivoire est une terre de Zouglou, mais aujourd'hui, à ce qui marche. Aujourd'hui, quand on prend le classement Apple Music Côte d'Ivoire,
c'est Coup du marteau qui est numéro 1. Ouais. C'est moi dans la radio. Lequel est Coup du marteau? Ça, Le c'est nouveau, l'ancien. ce sont les faits, c'est la data, donc tout le monde peut aller vérifier, mais dire. Donc c'est pas un truc les vues, tout ça. Voilà, après ça va être en 2-3e position, ça va être du Rosine Nayo. Après ça va être du Didi. Didi B ou Didi Démon aussi qui cartonne. Voilà. On a du rap, on a du coupé décalé, on a de l'afro, la variété ivoirienne avec Roselyne. On a la nouvelle génération de rap ivoire avec du Tamsir, de Doupi, etc. Ah, mais tout ce qu'il a cité là, moi, j'ai pas entendu le nom du leader actuel du coupé décalé, le Wourou. C'est ça. Le message de main. Mais là, ils sont sérieux, là, je pense. Non, on est au sérieux. Quelqu'un qui soulève le palais de la culture. Oui, il a eu 1 million de travail. Après, moi, je dis, quand on cite Magic System, genre, ils ont réussi à exporter le Zoulou. Technique, le créateur, par exemple. Fitini, je veux dire. Oui, Fitini, c'est une légende. Une légende. Le DA que tu es, est-ce qu'il peut faire un featuring avec un feat Pharrell Williams et Technique, le créateur? Non, lui, il déniche ses talents. Non, en fait, le truc, il va parler. Pour Fitini, au fait. Il va parler. Ça va pas être efficace pour moi. Parce que Fitini a une proposition artistique que Pharrell ne peut ne pas comprendre. Ok. Peut-être que Pharrell va essayer de trouver quelque chose, mais ça va pas être quelque chose d'efficace. D'accord. Il préfère avoir un Fitini et un Roga. Un Roga encore, ça s'écarte un peu parce que Fitini est sur un autre créneau. Ok. Fitini Madims, peut-être. Peut-être, ça peut passer parce que parce que ça fait un truc avec Garagiste. Voilà, Garagiste, tout ça, il est très connecté Zouglou, VG Dream aussi. Ce sont des personnes qui écoutes beaucoup de Zouglou, même Caris. Voilà, ça se voit que c'est des gens qui écoutent vraiment du Zouglou, donc ils sauront rentrer dans l'univers. Mais Pharrell, il n'y a même pas de titre afrobeat avec Pharrell, avec des Naija. Les gens se comprennent comment. Non, avec des Naija peut-être. Avec des Naija, ça pourrait. Oui, je pense. Oui, c'est possible. Après, la musique, c'est créé, c'est de l'alchimie. Faudrait que l'alchimie soit créée au studio et que ça se passe bien. Après, s'il n'y a pas d'alchimie, ça peut être des grands noms, mais ça n'a pas marché. Il y a déjà eu des grands noms qui se sont mis ensemble, mais ça n'a pas été énorme. Je pense que les patrons avec, je sais qu'on appelle ça. C'est Jim Martins, non? Jim Martins, ils ont fait un feat qui a beaucoup marché. C'était du Zouglou tonique, je pense, un truc comme ça. Si, c'était bien. Voilà, donc attention, le Zouglou, il y a beaucoup d'artistes Zouglou. Moi, mon album préféré all time, c'est le Poisson d'avril de Premier Gao. Le Poisson d'avril de Magic System, autant pour moi. Il n'y a pas Premier Gao dans cet album en plus. Non. C'est voilà, et cet album pour moi il est tellement bien produit qu'il est intemporel. Je l'écoute chaque mois en fait. Pour ne pas oublier le conseil de décembre là. Ça commence par ça, Poisson d'avril. En tout cas, dès décembre, on était déjà prêts. Et quand tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais dire, pour les jeunes qui ont du talent et qui ne savent peut-être pas comment faire pour être repérés par une grosse maison de prod, c'est quoi les conseils que tu pourrais leur donner déjà? Peut-être pour être vu par toi. Déjà, la première des choses, c'est quand il y a une personne déjà comme moi qui suit dans la pièce, c'est déjà de faire comme le modérateur a fait, c'est de faire écouter sa musique. La première des choses, c'est ça. Il a eu la bonne action de faire écouter sa musique. Il a parlé de Magic System, c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Grâce au manager qui a dit d'écouter. C'est le travail du manager. Il est là pour créer les opportunités. Donc il a fait juste son travail. Je pense pas qu'il soit... Je pense qu'il doit même aller plus loin que ça. Et il a fait ce qu'il fallait et ça marche aujourd'hui. D'accord. Par contre, on oublie que, parce qu'il y a beaucoup de managers qui sont bookers, ils sont là à juste prendre les dates. Le manager doit se battre, aller casser, comme on dit, ouvrir des portes pour ses artistes. Manager orienté, organisé, structuré, défendre l'artiste, promouvoir l'artiste. Voilà. Et pour répondre du coup à ta question. C'est manager. Toute l'actualité. Ancien boulot. Non, c'est ancien boulot. Il connaît le milieu du showbiz comme A et puis B. Amen. Donc pour répondre à la question. Deuxième chose, donc à part l'écoute, c'est aussi d'assurer une présence aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc TikTok, on a vu qu'il y a beaucoup de hits qui sont venus sur TikTok. Donc créer une émulation autour de ces titres qui soient finis, on peut teaser s'ils sont pas finis pour voir un peu, pour tester si les gens adhèrent. Et donc aussi créer des trends et surtout construire sa fanbase. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis sur Instagram, qu'est-ce que je propose sur Instagram?
Je suis sur Facebook, qu'est-ce que je propose sur Facebook? Je suis sur TikTok, qu'est-ce que je propose? Faut que les gens, en fait, aujourd'hui, je suis pas obligé d'être un artiste qui est suivi par des personnes juste parce que je chante bien. Je peux juste avoir une belle prestance, m'habiller bien. Et je vais avoir des gens qui me suivent juste parce que je m'habille bien. Je peux juste être un artiste qui attire des gens parce que mes prises de parole sont peut-être sur des revendications à chaque fois. Je veux dire, Suspect le fait bien. Quand il y a des sujets qui sont à polémique, il sait en parler. Ça, c'est un exemple. Donc, autour de sa musique, quand même, il arrive quand même à toucher une audience qui peut ne pas forcément écouter du rap, mais qui aime bien le contenu qui propose au-delà de ça. Comment créer son univers. Voilà, créer son univers. Et quand l'univers est créé, c'est plus facile de nous, en tout cas, notre travail, de vous retrouver, enfin, de retrouver le potentiel artiste et de se dire, ok, l'univers est déjà là. Nous, on va juste rajouter les moyens financiers, techniques et logistiques pour pouvoir passer un autre step. Je pense que ces trois choses-là, si elles sont réunies, déjà, il y a un bon départ. Après aussi, c'est aussi apprendre à travailler sur la scène. Parce qu'on va rencontrer un public en vrai qui va payer des places de concert. Donc, il faut aussi préparer sa scénographie, être prêt d'un produit live et tout ça, travailler sa voix pour ne pas aussi que ça soit déceptif. Parce que la musique, elle se vit, l'expérience musicale aujourd'hui, la meilleure expérience musicale, c'est sur concert, c'est sur live. On peut écouter tout ce qu'on veut dans nos écouteurs. On veut toujours se déplacer pour aller voir les artistes. Ça, c'est quelque chose qui change pas. Les toucher même, surtout pour la gente féminine. D'accord. Moi, le truc que je veux savoir, c'est du genre, tu détectes, tu les envoies à Majeur, ils sont là-bas, tu les déposes. Bien sûr. Et c'est ce qu'on ressent, c'est que quand ils sont là-bas, ils sont, je vais dire, entre griffes, emprisonnés. Il n'y a plus de créativité parce que ça traîne les sorties d'albums. On se rappelle ce qui se passe en ce moment entre avec MC1 et sa maison et tout. Et comment est-ce que le DA que tu es contrôle tout ça pour que vraiment l'artiste que tu as déniché puisse faire boum, bim, bam? J'en profite pour saluer mes confrères des labels, sans citer de nom, mais mes compétiteurs. Il y a plusieurs cas de figure. Il faut savoir aussi ce qui a été signé. Parce qu'on parle beaucoup de polémiques et je ne suis pas dans le secret de leur deal. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand tu signes dans une major, tu signes avec un partenaire avec des conditions. Est-ce que ces conditions-là, au moment de signer, ce sont des conditions qui sont adaptées à ta façon de faire? Peut-être qu'il peut avoir certaines signatures qui vont se dire, bon, tant qu'on n'a pas atteint un minimum je sais pas, d'attente ou d'audience, on peut pas sortir le projet parce qu'on veut avoir quand même une certaine attente. Donc est-ce que à ce moment-là, ils se sont entendus sur ça dès le début et il y a une discorde après. Donc en fait, ce qui se passe moi aujourd'hui pour anticiper toute un discorde, c'est qu'il faut se dire qu'est-ce que tu attends du label et qu'est-ce que nous attendons de toi. Exactement. Et surtout, c'est écrit sur contrat. Si on s'est dit qu'on doit livrer un album à telle date, on va se donner les moyens de respecter. Si on se dit qu'il faut un tel budget pour travailler et que je te donne ce budget-là, tu peux pas venir demain après pour dire oui, mais ma mère est malade et tout ça, il faut avancer. C'est de l'argent pour travailler, pour renforcer. Parce que là, dès l'instant où cet argent sort, c'est de l'argent qui a été avancé. On appelle ça avance sur royalties. Et souvent, ces avances sur royalties créent des problèmes parce que les artistes pensent que c'est de l'argent qu'ils ont déjà, alors que c'est de l'argent qui est prévu à avoir. Donc, dès le moment où tous ces petits aspects qui sont d'ordre juridique et financier sont expliqués par les deux parties, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que souvent, des artistes signent des choses qu'ils ne savent pas. Ils lisent même pas. C'est ça. Ouais, bon, après, tu peux ne pas lire, mais entoure-toi des gens qui vont lire. C'est important d'avoir un conseiller juridique. Voilà, tu vois. Et moi, c'est ce que je dis. Tu sais très bien que je travaille avec une juriste sur ce plan-là pour essayer d'accompagner les artistes à au moins avoir des relectures sur les contrats. C'est vrai que l'artiste, il a galéré, il arrive, on met une certaine somme, 50 millions. Il n'a pas envie de se dire, même quand tu lui dis va, et reviens demain. Il parce que demain, il devient super euphorique. Il peut se dire, mais dans la nuit, là, vous pouvez changer d'avis et moi, je suis. Je refais les feuilles en même temps. Oui, faisons ça, mais tu signes sous des conditions qui sont des conditions qui peuvent, toi, te bloquer dans ta façon de travailler. Par rapport à une façon de travailler que tu avais avant d'être engagé. Exactement. Donc, c'est ce qui se passe. Et un label, pour finir, a beaucoup d'artistes.
Donc, si vous êtes 50 artistes dans le label, bah, c'est souvent des plannings. Et si ton planning n'est pas encore arrivé, on peut pas mettre des équipes sur toi pour que ça soit efficace. Donc, on est obligé de te mettre, si tu n'es pas une priorité parce que tu es en développement, on est obligé de te faire attendre. Et après, un moment, quand le moment est arrivé, on travaille sur toi. Il y en a qui n'étaient pas patients, ils ont pas. Ils ont plus le contrat. Ouais, forcément, on revient. Voilà, on garde le truc. On revient juste après ça. Déjà, le téléphone crépite au 225 40. 225. Attention, allons doucement. 27 225 49 880. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Toi, tu appelles et puis tu n'entends pas là. Bienvenue dans l'opération Zéro Coulé. Tu connais le principe. C'est les enfants. C'est les enfants qui posent. C'est les enfants. Ah, d'accord. Bois un peu d'eau. Et donc, tu connais le principe du jeu? Oui, je connais. Ok, donc vas-y, choisis ton défi alors. Bon, Il a battu, je connais plus, on est là. Défi numéro combien de 1 à 4? Il a dit 1. C'est ça? C'est ça. Il se cache quoi derrière le défi numéro 1? Défi numéro 1. Champion, est-ce que ta gorge est prête? On va essayer. On va essayer. D'accord, vas-y. Et tu Parce n'as même pas dit ton nom, hein? C'est moi qui l'ai pris. Pardon, c'est Blafoudi Edgar. Edgar. C'est ça, Edgar. Voilà, très bien. Blasoudi Edgar. D'accord. Le défi maintenant. Edgar. Ok, Blasoudi Edgar. Le nom me plaît. Ok, tu vas crier Dolé pendant 15 secondes. C'est le défi qui est là. 10 secondes, là. On va donner le décompte. Tu es prêt là? Tu es prêt? 10 secondes, là. 15. Non, 15. Faut pas dire 15. C'est 15, c'est pas 10. Ouais. Faut pas diminuer. Tu es prêt? Tu es prêt? Donc, voilà. On y va. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Il va où? Attends, tu mixes dedans, tu mixes. Mais attends. Il a fait combien de secondes? Il a fait 18. Ok, super. Mais le truc, c'est que champion, tu n'as pas Il a pas crié. crié, bah oui. La main, toi, tu as fait. Moi, il fait ça. Même demain, jamais te vois ici. Il a honte, là, les enfants, écoutez. Regarde, tonton. Mais c'est bon, là, il part avec. Il part avec. C'est validé. C'est validé, il vient. Bonsoir, on parle à qui? Bonsoir, vous parlez à M. Diallo Ibrahim. Monsieur Diallo, Attends, mais toi, tu as bien gagné. Tu as gagné. Il a fait le bois d'olé là, c'était avant-hier. Il y a longtemps. C'est nouveau. Il va jamais nous dire le contraire. Il va être jeune, nouveau, faut que tu Tu as gagné, tu as gagné. Je n'ai pas encore gagné. Non, Il n'a pas encore gagné. Ah, tu appelles d'où? Autant pour moi Je alors. l'appelle de Koumassi. Koumassi, ah d'accord. Oui, défi 1, 2, 3 ou 4. Faut que tu choisisses un défi, un numéro en tout cas. Le défi 1, parce que les éléphants vont rapporter 1-0. Ah bon, d'accord. C'est que tu vas crier. Hein. Tu es prêt à crier Dolé pendant 15 secondes? Combien de secondes? 15 secondes. Bon, ok, on va essayer. Mais Okay. faut vraiment crier en fait. Ok, on s'apprête. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Dolé. Combien de secondes? Il s'est arrêté à 9 secondes. Oh, IB. Il faut que quelqu'un m'explique pourquoi quand il crie là, à un moment on l'entend plus en fait. Non, en fait, c'est ça. T'as le téléphone sur l'oreille, c'est Dolé. Pourquoi c'est Dolé? Tu tombes de Non, peur mais ça, à un moment. tu sais, à un moment donné, la respiration diminue. Allô? Le souffle. Le chanteur parler. Voilà. C'est une Allô? question de souffle. Quand ça va, talent le plus grand crieur. Allô? On va te détecter. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir à tous. Tu es glacé façon Ah, genre. t'es dit, Qu'est-ce qu'il y hein. a? Elle encadre sa voix comme ça. Tu t'appelles comment?
Linda Manuela. Pardon. Elle est ancienne là. C'est hier là, elle a gagné hier. Manuela. Non, c'est pas non, hier, il n'a pas gagné de l'eau. C'est vrai qu'hier elle est venue pour Oui, c'est hier, vous l'avez pris. Elle est revenue à Emmanuela. Non, elle n'a pas gagné hier, je te promets. D'accord. Oui. Donc Manu, choisis un numéro entre 1 et 4. 4. Ça tombe bien. Qui était l'invité d'hier? Très bien. Abidjan, Risky, Daddy, Non, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de chanter quelque chose. Qui était l'invité d'hier? Manu, tu as 5 secondes pour répondre. L'invité du grand show du mardi passé. C'était mardi hier. Ouais. C'est le bébé là qui... D'accord. Manu, c'est mieux, tu rappelles plus tard. C'était qui? Je crois bien. C'était qui? Suzy, non, Suzy. Non, Suzy, c'était lundi, poteau. Mais en fait, tu as gagné les Yahoo là pour le bébé qui est là. Moi, il n'a pas gagné. C'est pas la fin de la va pas gagner qui pleure. Allô? Qui photographe aussi? Allô? C'est ça qui me plaît. Allô, bonsoir. Il fait son genre. C'est quel nom? C'est Traoré Moussa. Traoré ou autant pour moi. Traoré Moussa. Ah, ok, d'accord. Très bien. Traoré, on t'écoute pour ton défi 1, 2, 3, 4. Il prend un. Oui. Tu vas crier. Faut crier. Les semblants de cris là, non, on veut plus. Écris pour un kit Sokosé. Tu vas crier pour le kit Sokosé pendant 15 secondes. Tu vas crier Sokosé pendant 15 secondes. C'est bon? Ok, on y va. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Sokosé. Voilà, c'est bon. 15 secondes. C'est pas Chokosé. C'est pas Chokosé, c'est Chokosé. Bravo, Traoré Moussa. On taquine là. Allez, tu pars avec un kit Sokosé. Ouais, merci. On a besoin de crieurs, viens t'appeler. On va compter sur lui, mais lui, il a crié vraiment. Il est un bon crieur. Il n'a pas fait semblant. Merci Moussa, tu passes. Merci, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Donc, félicitations à notre ami Edouard Blassoudi, également qui gagne un kit Dolé. À notre ami Diallo Ibrahim qui part avec un kit Dolé. Et à l'instant, notre ami Traoré Moussa qui part avec un kit Sokosé. Ouais, Blassoudi. Attends, ok. C'est son nom, notre ami Edgar. D'accord. Voilà. En plus de Marc Yven avec qui voilà, franchement, il y a. Est-ce qu'on va pas mettre, on va pas le reprogrammer, je pense. Ibé Franck, Cassandra, on va installer NJ. Voilà, Manu Inter. Exactement. Manu. Nayou Inter. Mais c'est toi. Nayou Inter. On l'installe. Le sabbat du Zouglou. Mais Ricky, toi, tu es un bon villageois, tu te rappelles tout ça, c'est bien. Ok. Voilà, et toi aussi qui coupe les projecteurs, voilà, très bien. Ok, Nayou, c'est la radio. Musique. Oh, ce pays est doux. Le pays est doux. Nayou, on sait un peu de bolo super dedans. Oui, un peu de bolo. Tu es originaire de la côtière? Non. Tu vois, tu es Beatles. Ouais. Beatles, Isia, Gagnoa, Lakota. Dalois. Ok, d'accord. La belle femme. Le changement de rythme dans le truc. Si. Un vrai moulé là. Moi, je pense qu'il faut un moment en fait. Faire une playlist peut-être pour ton émission, faire une playlist avec tous les sons, tous les artistes qui ont sorti des titres autour de la CAN. Parce que c'est important. Spécial CAN avec tous les titres. Ok. Parce que là, il y a une dominance de 2 titres, mais il y a d'autres titres qui sont. Chaque jour, je découvre des nouveaux titres. Là, je viens de découvrir qui sont pas mal et qui sont en public aussi. Et c'est fort. Il faut penser à faire ça. Ouais. D'accord, c'est bien noté, frérot. Ouais, pardon, monsieur Marc Yven. Ricky disait tout à l'heure, il y a un détecteur de talent qui est là. Lui, c'est Marc Yven.
Voilà, c'est un DA, c'est-à-dire que quand lui il écoute ta musique. Un directeur artistique. Si ça va, tu vois, non, ça va monter ou bien ça va pas monter. Lui, il sait. Tu dis quoi, ça va monter ou ça va descendre? Non, c'est une manière de parler, quoi. Si ça va monter ou bien ça va pas monter, lui, il sait. Donc, il est à côté de toi, il a déjà pris la parole, ce qu'il vient de dire là. C'est capital. C'est très capital, ça me rappelle. Cherche-moi là, quand cherche-moi là. Ça me rappelle avec ça s'appelait Capital Musique. Et c'est capital économique. Ah, surtout. Bon, voilà, Nayo, ton actualité, c'est Côte d'Ivoire. D'où, avec qui tu as travaillé sur le truc? Ben, je travaille in Demboula, voilà. De Bemboula? Ouais, Demboula, voilà, okay. Qui a fait le son. Oui. Voilà, c'est tout, quoi. Et la petite guitare là, c'est qui? Ben, c'est lui-même qui a joué la guitare, oui. Ah ouais, il est dangereux, hein. Ah ouais, d'accord. Donc tu t'es caché tu attendais la canne au fait pour sortir quelque chose. Voilà, parce que quand tu aimes ton pays, il faut le prouver. Mais ça, c'est au fait, pour de vrai, tu attendais, parce que là-bas, comme dans cette période, il y aura beaucoup de Dabali. Dabali, je dis, c'est les contrats. Non, c'est pas forcément ça. Moi, je suis sur le terrain. Ok. Je fais du semi-live, j'ai un orchestre, je suis déjà sur le terrain. C'est quoi le nom de l'orchestre? Non, c'est Nayo Inter, son orchestre. Ok, voilà. d'accord. Nayo Inter. Il a dit qu'il préparait un album. Donc, quand tu lui as demandé pourquoi il se cachait, pourquoi il a disparu, donc c'était pour préparer un album de 9 titres qui est disponible déjà. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est quoi le nom de l'album? C'est Espoir. Espoir, d'accord. D'où est extrait ce titre-là ou ce titre-là, tu l'as fait spécifiquement pour la canne, pour qu'on bouge un peu en entendant ça. D'accord. En tout cas, Aquaba et très très belle, bonne nouvelle en termes de sonorité. Bon vent à l'album surtout. Ouais, bon vent à l'album Espoir. J'espère qu'on aura le temps de découvrir. De découvrir l'album et de te recevoir. Vraiment, c'est vraiment. Donc, pour moi d'être avec vous. Il n'y a même pas de souci. Tu reviens quand tu veux. Merci. Mais pas demain. Mais pas demain. Voilà, c'est ça. Il a compris. Voilà, Marc Yven, dis-nous, aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur l'industrie musicale en Côte d'Ivoire? C'est vrai que tu vis pas ici, tu ne travailles pas ici, mais c'est tant mieux, comme ça, il a un regard plus extérieur. Bon, de toute façon, la Côte d'Ivoire a toujours été une terre dynamique en termes de musique. Et après, l'industrie musicale, pour moi, elle est naissante encore. On n'a pas encore je veux dire, en termes de chiffre d'affaires, tout ça, on n'est pas encore dans des proportions. Des données solides. Déjà, oui, il y a un manque de data, il y a aussi un manque de professionnalisation. Il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui sont bien en live, booking, tout ça, mais il y a beaucoup de métiers dans l'industrie musicale. Le brand, tout ça. Voilà, il y a du brand, il y a des juristes, il n'y a pas assez de juristes en propriété intellectuelle pour accompagner, par exemple, les artistes. J'aimerais saluer Nicole Traoré. Voilà, au passage. Il y a des gens qui sont dans la pub, etc. Il y a des gens qui sont dans les relations presse, etc. Donc, et les chefs de projet, marketing. Donc, je pense qu'il faut aussi professionnaliser les personnes qui vont entourer les artistes. Et il n'y a pas seulement le rôle de manager autour d'un artiste. Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on apprenne aussi à faire d'autres métiers pour pouvoir avoir une industrie solide. Parce que quand tu t'en vas sur d'autres, aux États-Unis, en France et tout, ou dans d'autres marchés. Même tout près là, au Nigeria, en Afrique du Sud. Oui, en Afrique du Sud, c'est vrai. Mais après, au Nigeria, ils sont en train de le faire. Parce qu'ils ont eu maintenant l'opportunité, là, ils ont la meilleure opportunité jamais reçue auparavant. Donc, je pense qu'ils en profitent pour structurer. Mais on n'est pas très loin d'eux, en vrai. Parce que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante quand même. Abidjan, je dis la Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup de villes quand même. Une plaque tournante, et donc il faut profiter de ça pour pouvoir attirer. On a déjà 2 majors qui sont présentes, un Sony Universal, il y a 3, il y a Believe aussi qui est là, il y a One RPM qui est là, donc il y a des structures qui sont là, qui sont établies, qui ont des équipes locales. Donc voilà, donc il faut aussi il y a également des labels indépendants. Des labels indépendants ont toujours été là, ils sont là. Il y a Coast to Coast et tout qui a développé la deuxième partie de Didi B. Voilà, il y a le label d'Emma Prod avec Kérosène. Voilà, il y a la Colbert Prod. Voilà, donc il y a Ice Record, il y a Factory Music, il y a BBT Record, il y a Mix Record également. Voilà, donc il y a des labels indés qui sont là. Life Record aussi. Sûrement. Relatif Biama. Merci. Bien sûr. Donc aussi, il faut pouvoir. Moi, je pense qu'il est capital d'être aux artistes, en tout cas, de savoir bien s'entourer. Mais je pense que l'industrie en Côte d'Ivoire va être, en tout cas, ça va être la plus dynamique en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone. Donc, il faut juste avoir les moyens de. En fait, c'est les titres. Plus on a de titres qui marchent à l'étranger,
localement, plus on va avoir une industrie forte parce qu'il y aura de l'argent qui va rentrer. Et derrière, il y a une vraie structuration de chaque secteur de la chaîne de valeur, bien sûr. Notamment dans les différents secteurs, commercialisation, création, industrialisation, promotion et tout ça. Promotion et même les conférences comme ta conférence que tu as organisée, tu vois. Je sais pas si je peux faire de publicité ici. On est partenaire. Vas-y. Comme le Sama qui sont en tout cas, qui fait partie des choses qui structurent en tout cas les professionnels, en tout cas qui les rassemblent à un moment, un point T, et qui permettent à tout le monde de réfléchir sur les enjeux de l'industrie. C'est très important de réfléchir et trouver des solutions. Donc ça fait partie aussi de la chaîne de valeur, au-delà de l'aspect faire de la musique et sortir des titres. Donc voilà. Merci infiniment pour ta brillante participation, pour tes communications lors de justement de la dernière édition novembre dernier. Là on parle sérieux le truc c'est que là c'est pas Guy Pacom de la radio, c'est le commissaire général. J'espère, et les gars, Ricky, modérateur, Econ, j'espère qu'on va te recevoir avant ton départ. Bien sûr. Ouais, et rendez-vous franchement sans réfléchir à la 4e édition du Sama, Salon de la musique d'Abidjan pour cette année. Voilà. Okay. Mon cher. Marc, tu reviens quand tu veux. Mais pas demain. Même pas demain. Il reste pas après-demain. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire de ce gars-là? Naïm, ton actualité, c'est l'album Espoir. Oui. Et tu as décidé de nous balancer Côte d'Ivoire et Doux pour épouser l'actualité en ce moment. Voilà. Bien sûr. Donc nous, on va se délecter de ce beau titre. Voilà. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à tes fans? Dis que Nayou, il est de retour en force. Voilà, il a un album de 9 titres qui est déjà prêt. Vous pouvez aller sur toutes les plateformes de téléchargement. Télécharger. Vous serez servi recrutement par là. Et comme on le dit, enjaillez-vous. Voilà, enjaillez-vous. Mais faites un petit truc là, en Zougou, ça réussit toujours. Oh, toi! C'est qui ça? C'est quoi le refrain? Depuis le début de ta vie, tu es dans un combat. C'est ton courage là qui te permettra d'avancer. Ton doigt où tu dois le provoquer. Ah oui, ton doigt où là tu dois le provoquer. Provoque ton doigt où? Voilà, c'est pour dire aux jeunes, faut pas rester à la maison, faut t'élever, faut aller sortir. Ouais. Et même ma soeur qui est là-bas, voilà, ma soeur qui accompagne Marc Yven, voilà, faut barra. C'est mieux d'attendre ma bouche. Faut te blesser. Je ferme ton micro royalement. Tu sais comment on va t'appeler maintenant? Oui, dis-moi. Le dieu des micros. Ça c'est pas. Attention. Le truc c'est qu'il ferme des micros ici. Ah ok d'accord. Le dieu des micros. Je prie. Non, du tout. Oui, Marc, ça fait plaisir, franchement, c'est un plaisir. Ouais, mais qu'est-ce que tu écoutes? Moi, c'est quoi ta playlist? Marteau. Quoi? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Coup du marteau. Mais voilà. Il y a une petite polémique autour. Il y a une polémique dessus, voilà. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Modérateur, explique rapidement. Sur la toile, déjà, il y a une chanson qui a cartonné en son temps, qui appartient à DJ Katoza. Katoza et son binôme. Voilà, qui s'appelle Le Coup du Marteau. Ah bon? Voilà, faut fredonner, il voit pas. On dit. C'est Natal Côte d'Ivoire, nanana, je chante en yaourt. En yaourt, c'est ça. Je n'ai pas rasé à chanter Dynamique, Zouglou, Tempoko. On a chanté Coup du Marteau. Tu vois, mais non, ça arrive. Voilà. Je me rappelle de ce son. Vas-y. Ça fait gong. Voilà. Moi, il y a des similitudes dans le problème, en fait. Le problème, c'est on a chanté le coup du marteau, tout le monde. Gong. Oui, mais ouais, le problème. Donc, ils disent qu'il y a un plagiat, ils disent que. Non, la musique, c'est beaucoup de reproductions de. Beaucoup de reprises et d'hommages. Il y a le fan de coup, il m'a demandé. Non, c'est même pas ça. Il y a eu le même problème avec Roselyne pour son hit et Manu Dibongo, tout ça.
voilà, je pense que j'espère en tout cas que derrière ils sont allés voir l'artiste ou les artistes sur lesquels ils ont samplé, ça s'appelle un sample ou une interpolation. Donc la différence, un sample, c'est prendre une partie du titre, donc du titre master et le remettre dans un nouveau titre. Une interpolation, c'est reprendre un air d'un titre qui a déjà existé. Donc ça doit être plus une interpolation. J'imagine en tout cas, j'espère dans la musique, en tout cas ce qui se fait, c'est qu'on contacte les équipes de l'artiste, on demande l'autorisation et quand on a l'autorisation de tous les ayants droit de l'artiste, on peut se permettre de reproduire. Si ça a été fait, il n'y a pas de problème. Ça peut être fait. Ok, allez, au revoir et à demain tout le monde. Ciao, ciao.